Faisons attention. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, là, en tant que chrétiens, n'allons pas renier ou bafouer le nom de Dieu. Troisième commandement. Quatrième commandement, verset 8. Verset 8. Vous avez des problèmes chez vous là-bas? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En ce moment-là, il parlait aux Israélites, donc il parlait du sabbat. Mais aujourd'hui, nous glorifions Dieu le jour de la résurrection de Jésus, Seigneur. Donc, ce jour, le dimanche-là, faisons l'effort de nous souvenir qu'il y a Dieu à adorer. Faisons l'effort de nous souvenir qu'il y a Dieu à adorer. Donc, ça aussi, il faut tenir compte de ça. Verset 5 et verset 12, qui est un verset qui nous ramène aux hommes. Verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Vous voyez qu'avant ce verset 12-là, tous les versets étaient rattachés à Dieu. Maintenant, vous allez voir à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ensuite, verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ceux qui ont tué, c'est un homme. Donc, on est revenu sur la terre entre nous les hommes. À commencer par le père et la mère qui est derrière nous, et puis la personne qui est devant toi, qui est ton prochain. Tu ne tueras point. Ensuite, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. C'est l'un des plus grands mal qu'on connaît sur la terre. Mais Dieu a déjà dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 15, tu ne voleras pas. Tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. On est dedans quoi? Plein pied dedans actuellement. Et puis on se lève, attendez, on va à l'église. On est dedans même. Verset 16 et verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, point la femme de ton prochain, point le serviteur de ton prochain, point la servante de ton prochain, point le bœuf. Ça dit qu'il ne faut pas faire la jalousie sur les biens de l'autre, quoi. Voici les 10 commandements. Souvent, on a tellement dit que Jésus est venu. Il a annulé les commandements. Non, il dit j'ai accompli les commandements. Dans ce que vous avez vu là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Hier, je suivais Radio Sandelier. On avait des pasteurs sur le plateau qui disaient qu'aujourd'hui, on a peur de prêcher la sanctification dans les églises. C'est un message qui ne marche pas. Mais ce qu'on a dit là, où est ce qui est extraordinaire? Quel point on ne peut pas prêcher? Quel point on ne peut pas prêcher? On a fait ici la sanctification, ça continue. On nous dit non, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Ok. Mais attendons, sincèrement, ça là, c'est pas aussi savoir vivre si tu respectes. Et le Seigneur te dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Revenons à la loi là, pour l'instant. Parce qu'on est avec Salomon. Alors quand son père lui a dit qu'il faut respecter tout ça, son père a continué en lui disant quelque chose. On passe au verset 4 de 1 Roi 2. Verset 5. Ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Verset 5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Sézura, et ce qu'il a fait aux deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner et à Ner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé leur sang pendant la paix. Il a mis du sang de la guerre sur sa ceinture et sur ses chaussures. J'ai parlé de Joab tout à l'heure, qui était chef d'état-major de David, neveu de David. Joab était quelqu'un qui
qui ne s'amusait pas avec ses décisions. Joab rendait coup pour coup. Et souvent, il exagérait. Un jour, je disais, et David a dit, les fils de Sézoura sont plus forts que moi. Au début de son règne, je n'ai pas encore suffisamment de force face aux fils de Sézoura. Ils étaient trois. Trois guerriers hors pair. Le plus jeune a été tué par Abner pendant la guerre. Il restait deux extraordinaires qui géraient l'armée. Mais Joab, la mort de son frère a été vengée de manière la plus grotesque. Joab a assassiné Abner, avec qui David était en alliance, en contrat, non. Mais Joab n'a pas regardé à ça. Il a assassiné David, il lui a dit mais en même temps David, il a dit à distance. Mais je vous assure que Joab est son neveu. Souvent quand on lit, on ne voit pas. Joab est son propre neveu. Mais à un moment, la violence, la rudesse, et puis la méchanceté de Joab. C'est Joab qui a assassiné Absalom. Alors que David a dit ne le tuez pas. Afin que David avait commencé à avoir peur de Joab. Mais il ne lui faisait pas de confrontation. Et au moment où il s'en va, il dit à Salomon, il faut te souvenir de ce que Joab a fait. Ensuite, verset 6, tu agiras avec sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Il faut le tuer. Lui, David, grand roi puissant, il n'a pas pu. Lui, David, qui a pour neveu Joab, il n'a pas pu. Ses cousins, Salomon, cousin, là, il va voir. Bon, ok, on laisse faire. C'est David qui a dit. Ensuite, verset 7. Tu traiteras avec bienveillance Barzillai, le Galadite. Parce que Barzillai, c'est quelqu'un qui s'est prêté lui-même à la bonne volonté auprès de David. Donc David a pris Barzillai sous son couvert pour le protéger et pour l'entretenir. C'est pourquoi il dit à Salomon, il faut faire de même pour lui. On continue, verset 8. Shimei. Shimei, c'est un homme assez extraordinaire qui a osé insulter, lapider et verser la poussière sur David quand David fuyait Absalom. Mais le jour que David revenait, il s'est précipité encore pour venir lui demander pardon. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, ok, j'accepte ton pardon. Et David l'a pris avec lui. Mais David a juré à l'Éternel qu'il ne tuera pas Shimei. Mais il a dit à Salomon, il faut régler le cas de Shimei. Parce qu'un homme comme ça, qui m'a insulté, qui m'a trahi, quand je n'avais plus rien, on ne sait pas pour toi. Hein. Et le jour que Shimei parlait, il a dit, David, tu as volé le trône de Benjamin. C'est-à-dire Shimei est benjaminite. Mais Salomon est encore de Juda. Un jour, il peut se lever pour lui dire, tu as volé encore le trône de... Voilà. Et donc, pendant le règne de David, comme il était en paix, il s'est fait un nom aussi. Les gens ont commencé à l'aimer parce que le roi lui a pardonné. Pourquoi nous, on va le détester? Vous voyez, non? Donc, David donne un ordre à Salomon concernant Shimei. Ensuite, 9. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Ça, c'est ce qu'il a dit concernant Shimei. Même chapitre, que ses cheveux blancs ne descendent pas en paix dans le séjour des morts. Et puis, verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la maison, dans la ville de David. Donc, voici, il donne des instructions à son fils. Et puis, il lui donne une mission à accomplir. Mais en temps, dans l'instruction qu'il a donnée à ses fils, il y avait le commandement. Et un des premiers commandements humains, c'était quoi? Honore ton père et ta mère. Salomon fait quoi? Il va honorer David. Il va honorer David. Et là, je parle de nous. Honore ton père et ta mère. À un moment, avec toute la sagesse, nos pères nous parlent. Ils nous donnent des recommandations sur la base de
la foi en Dieu. J'ai bien insisté sur la base de la foi en Dieu. Donc sur la base de la Bible. Vous avez entendu, non? Et puis, il nous demande de le faire. Il y a eu plein d'exemples dans la Bible où le fils n'a pas honoré le père. Mais on a vu là où c'est parti. Là, il rappelle les commandements à Salomon et il lui donne des instructions sur des choses qu'on aurait pu négliger. Non, honore ton père et ta mère. David a vécu avec ça comme une angoisse. Le comportement de Joab était une angoisse. Le comportement de Shimei était une angoisse. Salomon est roi nouvellement. David décède. Je vous assure que Salomon n'a pas déshonoré son père. Salomon, à la première occasion, chaque fois, a tenu à honorer son père. Il y avait dans l'armée un certain Benaja, qui était chef d'une unité toujours. En fait, c'était une sorte de force spéciale. Cette unité était proche de David. Il a dit à Benaja, va, tu règles le compte à Joab. Joab, militaire, Benaja, militaire, chef des chrétiens, est parti, il a tué Joab. Ensuite, il a dit à Shimei, là où nous sommes là, ce que je peux te dire, installe-toi bien à Jérusalem, mais ne sors pas de la ville. Si j'apprends que tu es sorti, je vais régler ton compte. Il a dit ça, quand son père lui a donné l'instruction. Mais avant ça, et avant la mort de Joab, il y a eu un incident qui s'est passé. Adonijah, qui voulait voler le trône, est allé voir la mère de Salomon. Et il dit à la mère de Salomon, la jeune vierge sunamite qui était au service de David, je l'avais pour femme. Vous vous souvenez de cette jeune vierge qui était là pour permettre à David d'avoir la force pour le sauver? La Bible mentionne clairement que David ne l'a connue point. Et quand il est parti voir la mère, il dit, en principe le trône me revient. Mais Dieu en a décidé autrement, il a donné à Salomon. Va dire à Salomon que je veux la jeune femme là pour femme. À toi, il ne pourra rien refuser. Bathsheba va voir Salomon. Et puis, elle dit à son fils, ne me refuse rien. Ce que je vais te dire là, ne me refuse pas. Salomon dit, oui, parle ma mère. Et puis elle lui dit, il faut donner aux femmes Abishag, c'est son nom. Abishag à Adonijah. Il faut donner pour femme Abishag à Adonijah. Salomon a regardé sa mère. Et puis il a répondu, il n'a qu'à demander le trône en même temps. Qui demande le trône en même temps? Pourquoi? Attends, celle qui a entretenu mon père dans le dernier moment, c'est celle avec qui il parlait. Puisque la Bible dit qu'il ne couchait pas avec elle. C'est celle avec qui il parlait. Mais en réalité, c'est celle qui a tous les secrets du royaume. Adonijah, dans sa première parole, a montré qu'il n'a jamais digéré que Salomon soit roi. Non, en principe, c'est moi qui devais être roi, mais comme Dieu en a décidé autrement. Et puis maintenant, il veut la femme qui a été à l'écoute du roi dans les derniers moments. Mais Salomon a dit, maman, qui demande en même temps le trône? Comme il veut tous les secrets du royaume, qui demande en même temps le trône? Femme, faisons attention à ce qu'on va demander à l'homme. Il a répondu au début, parle, je ne te refuserai rien. Homme, faisons attention à ce qu'on nous demande. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous demande qui est juste. Et femme, ce n'est pas tout ce qui est dans votre cœur qui est bon. Ayons de la mesure. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis hier, quand j'ai vu les jeunes là, la phrase qui me vient à l'idée,
c'est ce que femme veut, Dieu veut. Ça là, c'est pas biblique. Vous ne savez pas. C'est pas biblique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas refuser que ce soit une femme. Mais ce n'est pas biblique. Et vous, les femmes là, 1, 2, 3, ce que femme veut, Dieu veut. Ce n'est même pas biblique. Et puis de quel Dieu on parle même? Ah! Et s'est levé là, dans toute sa grâce, dans toute sa bonté, aller parler à son fils. Est-ce qui ne connaît pas Salomon? Au début du règne de Salomon, Salomon entendait Dieu parler. Parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Si ce que femme veut, Dieu veut, est-ce que Salomon pouvait refuser ça à sa mère? Donc attention à ce que vous demandez. Un moment là, arrêtez-vous un peu quoi. Oui, arrêtez-vous un peu. Hein? Il y a des choses que tu vas demander là, ça ne sont pas tellement bien. Il ne faut pas pleurer pour ça. Et toi aussi, il faut avoir de la sagesse pour savoir dire non. Parce qu'un jour, Dieu a dit, comme tu as écouté la voix de ta femme. C'est à qui il a dit ça? Adam. Adam. Et à notre arrière-grand-mère Sarah, qui a dit qu'il faut prendre Agar. Voilà le problème que tu as créé à un homme. Bon. Bon, mon arrière-grand-père, bon, il a fait. Voilà. Non, il y a un certain moment, il faut savoir s'arrêter. On aura beaucoup de problèmes dans nos couples. On aura beaucoup de problèmes dans nos couples. Mais il faut qu'on sache quoi dire à l'autre pour l'aider. Et il faut qu'on sache quoi accepter ou refuser sagement. Parce que notre mauvaise foi aussi, c'est dire non, 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 non. Garçon, tu as entendu? Tu as entendu? Il n'y a pas de lui là. Tu as entendu? Tu as entendu? Voilà. Et donc, il dit d'accord. Comme il a compris au fond, parce que toi et moi, on ne peut pas comprendre ça, que le gars là, en fait, il veut le secret de David. Pourquoi? Pour un jour revenir me renverser. Puisque quand mon père était là, malgré sa toute puissance, vous avez tenté 4 fois. C'est pas moi. Il dit, bon, maman, l'affaire est réglée. Il a réglé le cas de Adonijah. Et c'est ça qui a affaibli Joab en fait. Parce que Joab, au dernier moment, s'est détourné de David pour aller avec Adonijah. Et quand il a appris la mort d'Adonijah par Salomon, du coup, Joab s'est senti affaibli. Joab, tout puissant. Très puissant. Joab, trop puissant, a fui la première fois, je vous assure. Il allait dans le temple, sous la tente où était l'arche de l'Éternel. Ce Joab-là, ce jour-là, il est tombé dans la faiblesse. Donc, il a appelé le chef des forces spéciales, va tuer Joab. Point. Voilà ce que a fait le jeune Salomon. Mais pour que Salomon puisse faire ça, pour qu'il puisse faire ça, Salomon a posé un acte suprême. Salomon a posé un acte suprême. Il est allé adorer l'Éternel. Il est allé faire des sacrifices énormes. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Pour arriver à là. Mais, ce que j'ai décrit là, c'est dans les 2 premières années de son règne. Il n'a pas attendu 10 ans. Il n'a pas attendu 20 ans. Il n'a pas attendu... C'est dès le début. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'attendre longtemps pour commencer à faire de bonnes choses. Dieu ne parle pas, hein? Mais est-ce que vous comprenez, non? Voilà. Il n'a pas attendu. Poser l'acte d'adoration. Les 4 premiers commandements. Dieu, 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 Dieu. Boum, il allait faire. Quand il est sorti de là, Dieu lui a donné la force de régler le premier. Honore ton père et ta mère. Il a honoré son père. Il n'a pas déshonoré sa mère en refusant. Mais il a honoré parce que si demain Adonijah prenait le trône, c'est la mère qui allait frapper aussi.
Il a honoré sa mère en disant non. Parce que souvent, on pleure pour dire non, tu m'as refusé. Mais c'est après que vous voyez que le non là était vraiment pour vous. Il a honoré son père et sa mère. Et puis, Salomon s'est installé dans le trône. Troisième personnage que j'ai cité, c'est Shimei. C'est là que j'ai marqué la pause. Il dit, tu ne quittes pas Jérusalem. La Bible nous dit, 3 ans plus tard, quelqu'un vient annoncer à Shimei, tes esclaves ont fui. Ils sont dans tel coin. Shimei s'élève 3 ans. 3 ans. Shimei s'élève et puis il sort de Jérusalem. Et puis on vient dire au roi, le monsieur est sorti de Jérusalem. Et il est revenu. Il dit, viens. On s'est dit quoi, 3 ans. Il y a 3 ans de cela. Comme tu as fait, que tu as rompu l'alliance, les règles, donc tu vas payer. Et c'est comme ça que Shimei a été tué. Mais il faut voir bien que c'est 3 ans après. Salomon était animé d'une patience extraordinaire. 3 ans après, il ne s'occupait pas. Il a mis les balises, les règles. On appelle ça autorité. Il a mis les balises. Et puis, il a laissé. Moins erreur. Il aurait pu lui pardonner. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et ça rentre dans le cadre de l'exercice de l'autorité. Il y a des choses qu'on ne te pardonnera pas. Si tu ne respectes pas les règles. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. L'exercice de l'autorité, là, c'est ça. On ne te pardonnera pas si tu ne respectes pas les règles. Non, il est important pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui sont ici, qu'on respecte les règles. Les 2 célibataires qui sont là en route, là, qu'on respecte les règles. Sinon, la sanction va s'appliquer à nous. Et Shimei a accepté la sanction parce qu'il n'y avait rien à dire, quoi. Il n'y avait rien à dire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Après 1/3 de son règne, Salomon est devenu ce qu'on appelle un vrai homme. Parce que tout ce qui pouvait constituer une source pour détourner son royaume, pour l'emmener, a été réglé. 1/3, avec sagesse. On revient au commandement. Dans Matthieu 22, versets 36 à 39, un de ses disciples vient lui dire, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Là, c'est à Jésus maintenant. Et puis Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Est-ce que ça là, Jésus a allé contre le commandement de Moïse? Les 4 premiers là, c'est ça qu'il a résumé en un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment? Retourner dans les 4 premiers commandements. C'est pourquoi, si on vient vous enseigner autre chose que ce que toute la Bible a dit, arrêtez-vous un moment. Parce que cette phrase-là te ramène aux 4 premiers. Est-ce que ça abolit les 4? Non. Il n'a fait que le résumer en une phrase des 4 premiers commandements de la loi. Amen. Ensuite, il continue au verset 38. Il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Il faut d'abord aimer le Seigneur. Ensuite, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là que tout se mélange pour l'homme normal, mais tout devient évident pour Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut faire. Ce que tu veux qu'on dise de toi, il faut dire. Le comportement que tu veux qu'on adopte face à toi, il faut l'adopter. Amen. Si tu passes ton temps à détester les autres, tu peux attendre quoi de la vie? Dis-moi, si tu détestes les autres, tu peux attendre quoi? Ce n'est pas l'amour. Si tu détestes les autres, tu peux attendre quoi de la vie?
Quand tu haïsses, c'est pas l'amour. Tu peux enlever ça. Quand tu haïsses, ça c'est la première chose qu'il faut retenir. La haine entraîne la haine. Ce n'est pas l'amour, tu peux enlever. Voilà. La haine entraîne la haine. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est tout le sens de le premier le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Celui qui pratique la haine, alors qu'il voudrait qu'on l'aime dans tout le quartier, dans tout le village, dans toute la communauté, c'est qu'il ne s'aime pas. C'est qu'il ne s'aime pas. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, à la haine, tu vas recevoir la haine. Alors, qu'est-ce qu'il faut cultiver donc? Réponds. L'amour. Voilà le sens de ta phrase. Donc, il faut cultiver l'amour envers l'autre. Amen. On continue toujours. Celui qui est en train de mettre la tristesse dans la vie des autres, en train de mettre le chagrin dans la vie des autres, qu'est-ce qu'il peut récolter? La tristesse. Et c'est normal qu'il récolte la tristesse. Parce que c'est à ça qu'il a droit. À contrario de la tristesse, ce qu'on a à donner aux autres, c'est la joie. La joie. Deuxième point. Et ça, c'est très important. De donner la joie aux autres. En plus de l'amour. Là, je parle à nous tous, mais je parle aussi à vous deux. Sois un homme de joie qui apporte la joie à l'autre. Sois une femme de joie qui apporte aussi la joie à l'autre. On est toujours dans aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut donner l'amour pour en recevoir. Il faut donner la joie pour en recevoir. Tu passes ton temps à faire palabre. Tout ton temps à faire palabre. Quand tu es quelque part, au bout de quelques minutes, quand tu sors de là, tu vas chez le voisin, là, ils sont en train de parler de toi là-bas. Hein. Tu passes ton temps à mettre les gens en conflit, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre les palabres, matin, midi, soir. Ton couple ne sera jamais en paix. Ta famille ne sera jamais en paix. Parce que c'est ce que tu passes ton temps à cultiver. A contrario, il faut cultiver la paix. C'est le troisième point. On est tous dans aime ton prochain comme toi-même. Il faut cultiver la paix à contrario. Ensuite, on t'a promis quelque chose. Ou bien, on doit faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas capable d'attendre. Toujours en train de grogner. En train de te plaindre. Toujours les autres sont un problème pour toi. Ah, on a dit ça, mais depuis là. Tu ne supportes pas l'impatience. Alors sois patient. Parce que c'est à ta patience que tu recevras la patience. On est toujours dans aime ton prochain comme toi-même. C'est le quatrième point. Le pire, c'est que tu es toujours prêt à mettre les autres dans les problèmes. On dit souvent, c'est sorcellerie. Mais en fait, il est méchant, quoi. Il est méchant. Quelle que soit la situation, les autres là vont avoir des soucis pour gérer leur truc. Avec lui, c'est comme ça. A contrario, sois bon. Sois bon, à contrario. La bonté. Ensuite, ils sont là à tendre des petits pièges aux autres.
Matin, midi, soir. Lui là, qui va venir. C'est que j'ai entendu là. Là, me dit, mais on va lui tendre un petit piège. Souvent, on utilise nos propres enfants pour tendre des pièges. Quand ce n'est pas nos copines ou nos soeurs. Quand ce n'est pas nos potes ou nos promotionnaires. Attendre les pièges. Non. Il faut aider l'autre à grandir. Il faut aider l'autre à se construire. Il faut avoir la bénignité. Il faut aider l'autre. Il faut attirer l'autre vers le positif, vers le haut. Chacun de nous a ses défauts. Et on s'est croisés. On doit se prendre les mains et puis tirer vers ce qui est bon, doux et calme. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis penser chaque fois comment j'ai fait pour lui tendre un piège pour qu'il tombe dedans. Aimer l'autre comme soi-même. Parce que toi, tu ne peux pas accepter qu'on te tende des pièges. Passer son temps à tendre des pièges, en fait, c'est éprouver les autres de manière malsaine. C'est tomber dans la malice, c'est devenu le malin, c'est devenu Satan. On a nos défauts. Mais aidons-nous à nous corriger. Je savais que tu allais tomber dedans. Attends, c'est quelle personne toi tu es et puis tu passes ton temps à tendre les pièges aux autres. Je savais que tu allais tomber dedans. Et ça, c'est notre vocabulaire. Quoi. Je savais que tu allais tomber dedans. À un moment, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter pour dire, comme je sais que ça, il peut tomber dedans, comment faire pour ne pas que ça lui arrive, pour qu'il tombe dedans. Amen. Aimer son prochain comme soi-même. C'est le 6e point. Le 7e, je te jure fidélité. Je te jure fidélité. Et puis après, c'est qu'on s'est dit entre nous deux, on va dire ça là-bas. Et puis après, quand il y a un problème, quand on nous demande, ah, je ne sais pas trop, hein. Attends. Ouais, je ne sais pas trop, hein. Attends. Attends un moment. Un moment. Il faut prendre la personne à bras le corps, l'aider à s'en sortir. Et puis après, vous tirez des leçons. Puis après, vous tirez des leçons. La fidélité. Aime ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas utilisé l'autre exemple. Mais effectivement, l'autre exemple, ça s'applique à nous. Si tu veux que ta femme soit fidèle à toi, toi-même tu dois être. Si tu veux que ton mari soit fidèle à toi, toi-même tu dois être. Ok, on a fait compris. Il rit. Il n'est pas marié, puis il rit. On s'est compris. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Je répète sur ce point-là. C'est ça qui est affaire de homme et puis femme. Sois un homme. Sois un homme. Sois un homme. Fidélité. Dis plus fort. Fidélité. Voilà. Parce que c'est ça qui fragilise le couple. Et c'est ça qui fait souffrir nos moments. C'est ça. Ça, là, on peut s'arrêter dessus. On va mettre l'image là. Pendant 30 minutes. Pour que nos yeux voient, enregistrent dans nos têtes. Et puis l'image là, le mot là se transforme en forme. Il prend la place dans nos cœurs. Fidélité. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, Salomon, en fait, ne ressemblait pas à Joab. Et puis, pas beaucoup à son père. Sur certains points. Dans le caractère, oui. Mais dans la manifestation du caractère, non. David aurait pu tuer lui-même. Souvenez-vous, quand le monsieur là, il s'appelle comment, qui a refusé de leur donner à manger dans le désert. Voilà, Marie d'Abigail. David est parti à le tuer. Hein. Salomon, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais c'est pas sûr qu'il aurait pris
les chevaux allaient le tuer, il allait envoyer quelqu'un comme il a fait avec les autres, là, vous voyez. Et donc, il avait un caractère. Et dans la suite de l'histoire de Salomon, ce caractère-là a prédominé. On l'a vu avec la reine de Saba. Il a manifesté la douceur. Il savait manifester la douceur. Au point où la douceur a été un élément important quand il devait juger entre les deux femmes là. Celle qui avait un caractère plus bénin, plus doux, c'est là que Salomon a vu et puis dit c'est à elle l'enfant. L'autre d'une agressivité verbale. Sinon le divisons en deux et puis on partage. Attends, depuis quand on a divisé un homme en deux et puis on a partagé puis les vivants. Si quelqu'un veut qu'on divise l'homme en deux pour le partager, c'est que la personne ne veut pas que la personne la vive. Comme ça, nous, on a perdu, quoi. Et ça, il a décédé ça. Vous voyez? Je prie Dieu pour qu'on n'en arrive pas à ça chez vous. Parce que l'autre, là, ne va pas se gêner pour dire, bon, au pire des cas, on a qu'à le diviser. Moi, il prend une partie, il est mort. Vous divisez quoi même? On appelle nécrophage ou bien? Il y a des gens qui mangent cadavre là. Non. La douceur. Il faut qu'on l'ait. Parce que plus on est doux, plus on reçoit la douceur. Qui est différent de quelqu'un qui est ferme. Voilà, qui est différent de la fermeté. La douceur est contraire à la brutalité. Mais la fermeté s'est fait ami avec la douceur. Tu parles doucement, mais tu tiens à ce qu'on respecte les règles. Fermeté et douceur. Qui est contraire à la brutalité. Cessons d'être des hommes brutaux. Les femmes aussi savent être brutales, hein? Oh, elle va te sortir de ces phrases-là. Tu auras l'impression que c'est sur ta tête que tu marches. Ça, c'est la maltraitance aussi des femmes. Elles ont de ces phrases dont elles ont le secret. Tu t'amuses, elle va te sortir ça, même si quand tu es petit. Ça aussi, c'est la brutalité. Soyez douces. Surtout les femmes, soyez douces. Et c'est à votre douceur qui va commencer à s'attendrir calmement, à devenir doux avec vous. Tu as compris, ma fille? C'est important. On est tous fautifs, quelque part, mais la douceur nous aide. Parce qu'à un moment, elle est tellement douce que toi-même, l'idiot que tu es, tu dis, ah, de toute façon, elle est là. Ça fait honte quand il fait comme ça. Ça fait honte. Tu commences à avoir honte de ce que tu es. Et puis tu abandonnes ce que tu es pour devenir ce qui est vrai. Soyons doux, soyons doux. Soyons doux, ça sont encaissés. Ayons de la tempérance envers l'autre. Manifestons la tempérance. La tempérance qu'on manifeste est contraire à l'ivresse. La tempérance est contraire à l'ivresse. Et l'ivresse, c'est sous plusieurs formes. Ivresse alcoolique. Ivresse de sensation. Ivresse de sensation, là, l'une des ivresses de sensation, c'est ce qu'on voit dans le sport, la passion du sport. Souvent, les résultats là, nous mettent dans un état tel qu'on oublie qu'on est père des enfants. Et puis, boum, on prend la route, on sort. On va chercher nos copains. Tu vas revenir, non? L'ivresse du béret. Oui. Ah, quelqu'un a dit les mamans là. Il y en a qui passent le temps à ça, quoi. Ça gâte foyer, hein? Ça gâte foyer. Ivresse de béret. Intempérance. On ne peut pas se contenir. Je ne peux pas laisser ça. Mon ventre n'est pas cercueil. Mon ventre n'est pas quoi? Et puis ça va parler. Puis après, elle rentre là. Non, tranquille. Quand elle arrive comme ça, entend le palabre qu'elle a occasionné dehors. Quel frigo souvent même c'est boum. Dehors. Puis elle rentre tranquille. L'ivresse du béret. Taisez-vous.
Apprenez à vous contenir. Dieu dit, mettez une bride sur votre langue. Monsieur, garçon aussi fait ça. Tout le monde dit garçon là, c'est grave. C'est vrai, affaire qui est pour femme, toi tu as pris pour faire pour toi. Ouh, les conséquences sont énormes. Énorme. Et puis, dernier point que j'ai ajouté, soyons honnêtes. L'honnêteté règle beaucoup de choses. Il y a un monsieur qui m'a inspiré avant que je devienne chrétien, c'est Zadi Kessi, Marcel. L'une des choses quelle honnêteté dans un couple, c'est la révélation de son revenu. Le monsieur se travaille, sa femme doit connaître son salaire. Pas pour aller dire dehors, hein. Pas de béret pour ça. Vous devez travailler, vous devez connaître votre salaire. Si elle fait du commerce, quand elle fait son point, chaque soir, elle doit informer le monsieur. Ça crée, oui, quelqu'un dit, ah, je répète, si elle fait du commerce, chaque soir, elle fait son point, elle doit informer le monsieur. Ma maman vendait des poissons quand on était petit. C'est Pasteur Niquez qui était son comptable. Il comptait monnaie de 25, 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs. Toutes ces mathématiques de Pasteur Niquez quand on était petit, c'était sur caisse de notre maman. Tous les soirs. Le monde est beau, hein. Et le monsieur, il voit que la dame commence à gagner un peu d'argent. Le matin, à l'époque, il avait 10 enfants. Donc, on fait le rang chaque semaine pour prendre l'argent de poche de la semaine. C'était un monsieur comme ça. Quand ça arrive sur nous, elle en a eu 6, mais au moment où je parlais, il y a 4 qui allaient à l'école. Les 4 sur 10 là, il avait réglé son problème. Les mamans vont poisson, c'est tout ce qui a été de faire calcul, c'est tout qui a été de faire son point, donc elle a l'argent. Allez prendre ça pour moi. Oh, on ne fait pas ça. Hein. On ne donne pas son revenu pour juste faire ça. Voilà pourquoi quelqu'un crie, ah, voilà, c'est à cause de ça. Non, soyons des hommes responsables. Oui. L'honnêteté nous demande d'avouer, de dire ce qu'on a, juste pour qu'on planifie avec. Mais pas pour qu'on se débarrasse de ses charges sur l'autre. C'est le piège. Voilà pourquoi les femmes ne disent pas, et voilà pourquoi certains hommes aussi ne disent pas. Mais quand on a dit ça, on a été honnête sur ce point-là, je vous assure. Si ce n'est pas grand, on gère. Il y a des choses qu'elle ne peut pas te demander d'acheter. Il y a des choses que toi, tu peux pas demander d'acheter aussi. Parce que vous connaissez le niveau. Avec intelligence et sagesse, vous gérez les dépenses. Et en fait, c'est vous qui allez être les meilleurs couples demain. Donc, parlez-vous. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai mis en épargne. Voilà ce que j'ai mis en placement. Voilà ce qui reste. Bon, il y a transport, il y a tant. Quand c'est clair comme ça, et qu'on ne s'amuse pas à faire des travers sur ça pendant la semaine ou pendant le mois. Parce que quand ils ont dit là, c'est là qu'ils se permettent maintenant de sortir. Attends, petit argent, à cause de ça, je ne vais pas te dire des choses, toi tu prends pour sortir. Et quand il a eu même un bonus dessus, par une prime ou par un ken, il ne déclare pas ça. C'est de vous et pas, hein? Il y a quoi dehors? Il y a quoi dehors? Ouais, c'est vrai qu'on a fait ça nous tous, quoi. Mais quand tu as fait ça et puis tu as vu qu'il n'y a rien dehors, il n'y a quoi dehors? J'ai parlé. Quelqu'un n'est qu'à me reconnaître pour dire, mais toi et moi, on se connaît avant. Oui, ça c'était avant. Ils n'ont qu'à faire live Facebook. Non, c'était avant. Mon frère, c'était avant. Ma soeur, c'était avant. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. Voilà. Amen. Il y a quoi dehors? Honnêteté. Quand tu arrives le soir, moi je n'aime pas parler beaucoup. Et puis je ne sais pas, comme je n'ai pas pris l'habitude, je ne sais pas. Mais au moins là, ta journée c'était comment? Et puis on dit la vérité, ce qu'on a fait. Alors ça, encore, il y en a qui mentent.
ils mentent. Les hommes, on est trop forts. On apprête la femme à ne plus demander certaines choses un jour, 2 jours de la semaine. Ce jour-là, quand elle nous demande là, on est d'une banalité banale, quoi. Et puis à la fin, il se dit, mais ce jour-là, il ne fait rien. Pourquoi moi, il me fatigue pour demander? Déjà, c'est le jour-là qu'il a prévu pour faire. Mais pendant un moment, il t'a préparé à donner l'impression que le jour-là n'a rien. Autant, il préparait le carnaval. Homme. Souvent, on réfléchit pour les mauvaises choses. Hein. J'ai réfléchi aussi comme ça, donc je te dis, j'ai pas peur. J'ai pas pris chez quelqu'un. C'est pour moi, là, je te dis. Alors. Ouais. Ce que je dis ici, là, c'est pas pour quelqu'un, hein, c'est pour moi. C'est vrai que je n'ai pas cité des noms. Souvent, je ne dis pas les dates, mais les circonstances sont là, vraies. Honnêteté. Honnêteté. Donc, on a vu 10 choses. On a vu l'amour, on a vu la joie, on a vu la paix, on a vu la patience, on a vu la bonté, on a vu la bénignité, on a vu la fidélité, on a vu la douceur, la tempérance et l'honnêteté. C'est ça, aimer ton prochain comme toi-même. Si tu manifestes ces 10 points-là, qu'est-ce que tu peux attendre de ton prochain si ce n'est pas qui t'aime comme ça? Parce que c'est ce que tu donnes là que tu vas recevoir. Mais les 10 points-là, à part le 10e point, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand tu dis à quelqu'un, il faut essayer d'appliquer à ta vie le fruit de l'esprit, il te dit c'est impossible, c'est trop. Bon, moi j'ai fait un, c'est vrai qu'il y avait des problèmes, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai fait un, et je continue. Mais quand on l'a présenté autrement, est-ce que c'est impossible de faire? Donc, Galates 5, 22 là, en plus de Josué là, moi et ma maison nous verrons éternel, il faut faire ça là pour mettre dans la maison aussi. Il faut faire ça pour mettre dans la maison aussi. Parce qu'on aime bien, moi et ma maison nous verrons éternel. Et puis on ne met pas à quoi ça répond. C'est ça là. Aime ton prochain comme toi-même là, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Pourquoi on aime notre prochain comme nous-mêmes? Il faut qu'on fasse comme Salomon, se laisser remplir de la sagesse. Mais la sagesse vient d'où? Ça vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas prendre ça ailleurs si ce n'est pas dans la parole de Dieu, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc pour devenir un homme, ce n'est pas en faisant palabre ou la guerre, c'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. On peut avoir un chant au Saint-Esprit. Pour finir, vous revenez. Vous revenez, on va faire un chant au Saint-Esprit. On va profiter pour prier. Pour que le Saint-Esprit nous guide. Parce qu'il faut qu'on soit un homme. Un homme. Il faut qu'on soit une femme. Parce que quand c'est là, c'est vrai que le titre c'est soit un homme. Mais en réalité, j'ai parlé des deux. Il faut qu'on invite le Saint-Esprit à notre vie. Il faut qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il faut qu'on marche à la conduite du Saint-Esprit. C'est le secret là qui est là. Et une fois qu'on aura complètement admis le Saint-Esprit, tout le reste va venir comme Salomon. Maintenant, le temps qu'il commence, ne vous occupez pas de moi. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à la fin de sa vie, Salomon, c'est pas à la fin, pendant sa vie, Salomon s'est entouré de 1000 femmes. Il s'est entouré de 1000 femmes. La première, c'est la fille de Pharaon. La première femme de Salomon dont on parle, dont on mentionne le mariage, c'est la fille de Pharaon. Il n'y a pas de fille en Israël. Mais pour des questions stratégiques, comme on aime dire, il allait marier la fille de Pharaon. Et à la suite de la fille de Pharaon, il a ajouté 1000 femmes. Salomon a fini comment? Salomon a fini en train d'adorer les Astartés, les machins. Donc, la première force que son père lui a donnée, aimer Dieu de tout ton cœur. Salomon, à la fin de la vie, a abandonné Dieu. Je prie, pour que sous la conduite du Saint-Esprit, on n'abandonne jamais Dieu. Quel que soit le problème qui va arriver chez vous, c'est Dieu seul.
vous devez d'abord fléchir genoux avant de dire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit va vous orienter vers la personne à qui parler de votre problème. Esprit de Dieu, Jamais Dieu. Amen. Sinon, la grandeur dans laquelle il va vous mettre, il va vous rabaisser, comme il a fait avec Salomon. Enlève la corruption de nos cœurs. Esprit de Dieu règne.